Pour les frais médicaux de ma petite sœur, je suis venue dans cet hôtel de luxe faire le service de nuit. C'est, à dire, avec ma chaleur corporelle, chauffer le lit des clients de la suite de luxe. Mais le client de ce soir est dans la salle de bain depuis 1 heure. Monsieur, vous allez bien? Pourquoi vous ne dites rien? L'air ne circule pas dans la salle de bain. Est-ce que ce monsieur s'est évanoui par manque d'oxygène? Monsieur, vous allez bien, monsieur? Monsieur? Monsieur. Tant mieux, vous allez bien. Le lit est chaud. Je m'en vais. Suis drogué. Aidez-moi. Quelle drogue? Monsieur, je ne suis pas à vendre. Sois mon antidote. Exige ce que tu veux. Les frais médicaux de ma petite sœur, il manque encore 100 000. J'ai une condition. D'accord? Attends. Prends des précautions. Je suis sans descendance. Je n'aurai jamais d'enfant. Enceinte. Des jumeaux. Comment? Il avait pourtant dit qu'il était sans descendance. La maladie de ma petite sœur nécessite un long traitement. Les 100 000 ont payé les frais médicaux. Je n'arrive même pas à me faire vivre. Comment élever un enfant? Dois-je y mettre fin? Monsieur Arthur est naturellement sans descendance. Il lui faut une femme avec la tache de lotus pour lui donner un enfant. Ma famille Lemaître offre une récompense importante. Toute femme avec la tache de lotus pourra devenir la jeune maîtresse des Lemaître de Lutèce. Mais nous avons cherché pendant 3 années entières, sans rien trouver. Attendez. C'est la tache de chance. Je l'ai cherchée pendant 3 années entières. La tache de chance. Madame, Bien, bien, bien. Elle est vraiment charmante. Dieu merci, ma famille Lemaître aura un héritier. madame, vous êtes? Ma petite, comment tu t'appelles? Quel âge as-tu? Où habites-tu? As-tu un petit ami? Enceinte sans être mariée. Et des jumeaux en plus. C'est quel salaud irresponsable. Qui t'a mise enceinte sans être mariée? Madame, le père de l'enfant ne sait pas encore que je suis enceinte. Quoi? Sa propre femme est enceinte et il ne le sait même pas? C'est un vrai salaud. Ma fille, quel mauvais goût tu as. Si c'était mon fils, je lui donnerais une raclée jusqu'à ce qu'il appelle sa mère. Allô, directeur Lambert. Léna, t'étais où? 2 jours de congé, c'est pas assez? Rentre illico à l'hôtel. Et puis à partir d'aujourd'hui, tu passes agent d'entretien. Les toilettes sont bouchées. Elles t'attendent. D'accord, je reviens tout de suite. Madame, je dois y aller. Puisque le père de cet enfant n'assume pas, je ferai assumer mon fils. Madame, cette fille est enceinte, et vous voulez quand même que le jeune maître l'épouse? Elle a le signe de chance et la seule à pouvoir perpétuer la lignée des Lemaître. Je dois séparer elle et ce salaud pour qu'elle devienne ma belle-fille. Va vite chercher toutes les infos sur cette fille. Oui, madame. Non, il faut que j'appelle ce petit morveux. Je prends la grande. Suis. Quelle chance. Encore? Monsieur Arthur, vous venez souvent ici? C'est pour voir quelqu'un? Attendre son heure? Hein? Allô? Fils, maman t'a trouvé une femme, rentre vite. Maman? À l'avenir, ce genre de choses, ne m'appelle plus pour ça. Je n'en ai pas besoin. Toi.
Petit morveux. Pas motivé en amour, problème dans la tête. Tu as entendu? Monsieur Arthur est là. La première fortune de Lutèce, Arthur le maître. Monsieur Arthur, C'est aussi le grand patron caché de notre hôtel. Il n'est pas seulement riche, il est aussi beau. Je dois y aller vite. Au cas où Monsieur Arthur me remarque, je serai au sommet. Mon cul est plus gros que le tien. Je suis fertile. Il me choisira sûrement. Choisis-moi. Vous, indigne. Si Monsieur Arthur choisit une femme, ce sera moi. Le superviseur Lambert a raison. Qu'est-ce que vous faites planté là? Monsieur Arthur est dans le salon 999. Le personnel de service, allez servir. Toi aussi, vas-y. Il manque un agent d'entretien. moi? Vite, vite, dépêche-toi. Va derrière. Monsieur Arthur, comme d'habitude, 1 million, grand ou petit. Quelle belle femme oserait venir ouvrir le jeu pour notre Monsieur Arthur? Pousse-toi. Monsieur Arthur, je vais secouer les dés pour vous. J'ai de bonnes mains. Je vous ferai gagner. Monsieur Arthur, je ne fais pas que secouer les dés. J'ai aussi 2 gros dés sur moi. Laissez-moi faire. Va-t'en. C'est elle. Toi? Viens ici. Moi? Monsieur Arthur, si vous manquez de femmes, je peux vous trouver des femmes propres et vous les amener, cet agent d'entretien de chiottes. Je dis qu'elle vienne. Oui, Je ne peux pas. Moi. Monsieur Arthur a jeté son dévolu sur toi. C'est la chance de ta vie. Vas-y vite. Je ne sais pas. Je n'ai jamais fait. Va vite. Si Monsieur Arthur te dit d'ouvrir, ouvre, ne traîne pas, vas-y. Quelle poisse. 2 points. Ce coup a fait perdre à Monsieur Arthur 1 million. Femme de chiotte. Juste une femme de chiotte. Une moins que rien. Monsieur Arthur, pardon. C'est foutu. Monsieur Arthur ne me laissera pas. Souffle. Putain, 12 points, c'est le max. Mais l'important, c'est pas le 12, c'est Monsieur Arthur. Il a osé prendre une femme dans ses bras et la guider. Ce genre de choses ne s'est jamais vu. Je me trompe? Le légendaire Monsieur Arthur insensible a flashé sur Léna? Il est trop fort. Plus que l'autre jour au lit, il est encore plus fort. On venait de gagner 2 millions. Et Monsieur Arthur les a repris. Il est trop fort. Merde. J'ai une réaction. Pour elle. Monsieur Arthur, qu'est-ce que tu as qui me presse? Ça. Monsieur Arthur ne va pas vraiment s'intéresser à cette petite agente d'entretien. Partez, ne regardez pas. Monsieur Arthur a du sérieux. Partez. Léna sauvage, tu vas voir. Monsieur Arthur, Tu viens de dire quelque chose qui te presse? je n'ai rien dit.
Ce soir, accompagne-moi comme avant. Non. Cette nuit-là, c'était un accident. Si ce n'était pas pour sauver ma petite sœur, je ne l'aurais pas fait. Un accident? Si je me souviens bien, tu as été très proactive. C'était une exception. Mais maintenant, je ne suis qu'une agente d'entretien. Léna, votre sœur Chloé a empiré, elle a besoin d'urgence d'une seconde opération, sinon elle risque sa vie. Les frais d'opération? Au moins 200 000. 200 000. 200 000. Dépêchez-vous de trouver l'argent. Elle est déjà en réanimation. 200 000. Où trouver 200 000? Alors? Je dois supplier Monsieur Arthur? Monsieur Arthur, je suis prête à tout avec vous. Ton jeu du suis-moi, je te fuisse. Et bien joué. Je... D'abord tu fais la prude, puis tu reviens me voir. Alors, personne d'autre que moi ne veut de toi? Je ne suis pas. Tu veux quoi? Ma petite sœur a besoin d'argent pour son traitement. Tu es vraiment altruiste. Monsieur Arthur, je peux le faire plusieurs fois, jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Léna, ne pleure pas. Monsieur Arthur accepte d'aider, ma petite sœur pourra survivre. Monsieur Arthur, c'est la dernière fois. Est-ce la dernière fois? C'est moi qui décide. L'argent pour l'opération de petite sœur est là. C'est la dernière fois. Tu pars? Vraiment? Tu veux encore le faire? J'ai peur que tes jambes soient trop faibles pour marcher. Je vais bien. Je m'en vais. C'est le rapport de l'hôpital, je l'ai vu. Tu ne te sens pas bien. Je n'ai rien. Sors-le. Même si un homme comme lui ne manque pas de femme, lui donner un enfant. Mais il est le père de l'enfant. Devrais-je lui en parler? Monsieur Arthur, en fait, moi. Monsieur Arthur, j'ai quelque chose à te dire. En fait, Allô? Arthur, maman est malade. Elle va bientôt mourir. Reviens vite. Maman? On en parlera un autre jour. Un autre jour. Mais monsieur Arthur, nous ne devrions plus nous revoir, n'est-ce pas? Bébé? Que dois-je faire?
Maman, tu n'étais pas malade? Je devais bien trouver un moyen de te faire revenir, non? Arthur, maman va te montrer quelque chose de bien. Regarde. Physique rare. Tâche de chance. Je l'ai rencontrée à l'hôpital. Je l'ai prise en photo en cachette. Quoi? Ici, sur la clavicule. Le docteur a dit, ce type de constitution, dès qu'elle touche un homme, elle tombe enceinte. Idéal pour ta condition de sans descendance. Et en plus, cette fille est très belle, elle te va bien. J'ai même pris une photo de son visage. Regarde. Arthur, maman a même pris une photo de son visage. Regarde. Pas intéressé. Maman, je retourne à l'entreprise. Ce genre de choses ennuyeuses ne me rappelle plus pour ça. Espèce de bon à rien. Tu as déjà 28 ans, pas une femme à tes côtés. Les rumeurs dehors, tu ne les as pas entendues. Elles disent que tu Que disent-ils? que tu es insensible, que tu es incapable. Non. Je ne suis pas capable. Merde. Pourquoi je pense encore à elle? Mon fils, tu es capable. Tu es vraiment fort. À quelle femme penses-tu? Ce pantalon va exploser. Va trouver Lena Sauvage. Oui. Arthur? Peu importe la femme qu'il regarde, il doit épouser celle-ci. La fille porte bonheur. Seule elle peut me permettre d'avoir un petit-fils. Majordome, va vérifier où travaille cette fille. Je veux la voir en personne. Oui, madame. Monsieur Arthur Lena Sauvage est à l'intérieur. Madame L est dans cet hôtel. L'hôtel est super. Regarde cette salle privée. Oui. Madame, doucement. Mademoiselle, tu es enceinte et tu travailles encore? Et le père? Pourquoi il ne s'occupe pas de toi? Moi, je n'ai pas encore osé lui dire. Quoi? Tu ne lui as pas encore dit? Parce que il est inaccessible, il ne manque de rien. Cet enfant est un accident. Je ne suis qu'une agente d'entretien. Il a du fric et se croit tout permis, et il se défausse. Il se fait la malle après. Et puis, qui est plus riche que mon fils? Cette fille, je la veux. Non, madame, ce n'est pas lui qui est irresponsable. C'est que je ne lui ai pas encore dit. Ne le défends pas. Un homme pareil, il ne le mérite pas. Écoute-moi, madame, quitte ce salaud. Ce bébé ne le garde pas. Tu es jeune, tu as tout le temps. Un salaud ne s'engage pas, alors fais-le passer. Comme ça, elle sera ma belle-fille. Mais je suis une femme d'expérience. Je ne te ferai pas de mal. Un homme irresponsable comme lui ne te mérite pas. Et en plus, tu es seule, comment vas-tu l'élever? L'école, la santé, tout coûte de l'argent. vous avez raison, moi seule. Comment pourrais-je élever 2 enfants? Madame, merci. Vous avez raison. Je vais le faire passer. Ma chérie, je t'accompagne. On va à l'hôpital maintenant. Mon Dieu, c'est Lena? Cette voiture de luxe? C'est une Maybach à 1 million. Ouais, elle ne serait pas entretenue par quelqu'un. Lena, elle est enceinte. Monsieur Arthur. Monsieur Arthur. Monsieur Arthur est là. Où est Lena? Monsieur Arthur, une fille comme Lena, pourquoi la chercher? Elle n'est rien. Je te demande, où est Lena? Elle était là tout à l'heure. Monsieur Arthur, ne cherchez plus.
Une femme comme Léna est très sale. Que veux-tu dire? Tout le monde à l'hôtel sait. Léna se vendait. Avant, elle chauffait le lit des clients. En fait, elle se vendait. Et elle est enceinte à cause de ça. Enceinte? Oui, on ne sait même pas de quel homme elle est enceinte. Tout à l'heure, on l'a vue monter dans une voiture de luxe. Elle y allait encore pour se vendre. Monsieur Arthur, j'ai quelque chose à vous dire, je suis enceinte. Un autre jour? Ce qu'elle voulait dire? Était-ce la grossesse? Localisez Léna. Maintenant. Oui. Vous voulez vraiment réserver un avortement? Je suis sûre. Les opérations d'aujourd'hui sont complètes. Revenez demain après-midi. Demain? Non, je veux l'opération maintenant. Mais, Ah, arrêtez. Organisez l'opération maintenant. Demain, la famille Lemaître donnera à votre hôpital un bâtiment. La famille Lemaître? La famille Lemaître? Quelle famille? vous êtes... Madame le maître senior, je ne vous ai pas reconnu, désolé. Je vais immédiatement organiser l'opération pour mademoiselle. Réservez le bloc VIP, les médecins et infirmières doivent être les meilleurs. Minimisez les risques au maximum. Mais, le meilleur gynécologue, le directeur Vasseur, est en congé. Il ne pourra revenir que dans 3 jours. Quoi? 3 jours? Non, il faut opérer au plus vite. Il ne faut pas que le coup soit manqué. Envoyez mon jet privé pour la chercher tout de suite. Oui, Tous les frais sont couverts et 10 fois les honoraires. oui, je vais les contacter tout de suite. N'aie pas peur, je vais te trouver. Le meilleur médecin, ça ne fera pas mal. Après cet avortement, tu entreras chez nous la tête haute pour donner à mon fils un héritier digne de ce nom. Bébé. Maman est désolée pour vous. Une femme, nommée Léna Sauvage, vient d'entrer? Monsieur Arthur, que faites-vous ici? Il y a une Léna Sauvage à la maternité du 3 étages. La maternité? Mademoiselle Sauvage, après l'anesthésie, comptez jusqu'à 10 et vous vous endormirez. Léna Sauvage, tu portes mon enfant. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? 5. Bébé. Maman vous aime. Arthur, Maman, que fais-tu ici? j'accompagne ta future épouse pour un avortement. Tu ne sais pas, cet homme l'a mise enceinte et n'assume pas ses responsabilités. Un tel homme ne mérite pas d'avoir d'enfant. Future épouse? Avortement? Opération d'avortement? Léna Sauvage? Où est-elle? Dans le bloc opératoire, comment se fait-il que tu connaisses cette fille? Arthur? 7. 9. Bébé. Pardon. Arrêtez. Monsieur Arthur, vous êtes venu? Annulez l'opération. Vite, vite, vite. Léna, qui t'a donné le culot de tuer mon enfant? Le bébé. Mon bébé.
toujours là. Monsieur Arthur, J'ai vu ton dossier médical, des jumeaux. Pourquoi tu m'as pas dit? Le test de paternité le plus rapide ne sera prêt que demain matin. Si c'est vraiment mon enfant, je serai responsable. Monsieur Arthur, je ne veux pas t'importuner. Monsieur Arthur, le projet a un problème. D'accord. J'ai des affaires aujourd'hui. Repose-toi bien ici. Demain, je viens te chercher. Monsieur Arthur a dit qu'il serait responsable. Qu'est-ce que ça veut dire? Allô? Mademoiselle Sauvage? De votre sœur Chloé, la deuxième opération a très bien réussi. Elle se remet très bien. Elle peut sortir aujourd'hui. Vraiment? Génial. J'arrive tout de suite. Chlo, tu viens de sortir de l'hôpital. Vas-y doucement, doucement. Cette route est trop pourrie. Mes chaussures, c'est le dernier cri acheté à crédit. 3000 balles. Chlo, à l'avenir, tu pourrais arrêter d'acheter à crédit ces trucs? Économise un peu? Bah, c'est la mode. Tu ne comprends pas. Mais Serette, où t'as eu tout cet argent pour mon opération? Tu as déniché un riche? J'ai pas. C'est quoi ça sur toi? Un suçon? Non. Toi, ta réaction? Tu serais pas enceinte? Enceinte? Je me souviens que Léna Sauvage, mais elle est pas mariée. Enceinte avant tout. Je le savais. C'est pas une femme sérieuse. Eh oui. Une tête de fille facile. Sûrement qu'en ville, elle a été salie par beaucoup d'hommes. Hé, Léna Sauvage, elle travaille à l'hôtel en ville. Sûrement que elle se vend à l'hôtel. Non, arrêtez de dire des bêtises. Vous, les gens de la campagne, vous n'y comprenez rien. C'est un talent de viser plus haut. Chlo, comment tu peux dire ça? Rien de honteux. Mais bon, te marie pas avec un fauché. File-moi un indice. C'est qui ce mec? Il est riche? Monsieur Arthur, le rapport d'ADN est arrivé. L'enfant de Mademoiselle Sauvage est le vôtre. Où est Léna Sauvage? Monsieur Arthur, Mademoiselle Sauvage a signé sa sortie. Elle est partie. Elle a dit qu'elle allait chercher sa petite sœur. Trouvez l'adresse de Léna Sauvage. Maintenant? Oui. Dis vite, Serette. Quel riche as-tu trouvé? Présente-le-moi aussi. On va faire fortune ensemble. Chlo, comment t'as pu devenir comme ça? Si ce n'était pas pour tes frais médicaux, je n'aurais jamais fait ça. Pourquoi tu cries? Ce n'est pas moi qui ai des suçons sur le corps. Toi? C'est la voiture de Monsieur Arthur. Comment il est venu? Cette voiture est vraiment classe. Je l'ai vue dans une série. C'est une Kell Maybach. Ça doit coûter plusieurs millions. Un grand patron comme ça, comment pourrait-il venir? Dans nos bas-fonds? Oui. Est-ce qu'il cherche quelqu'un? Qui a cette chance de s'élever si haut? Serette, ce grand patron, ne serait-il pas venu pour toi? T'as réussi. T'as vraiment réussi. Si les gens voient Monsieur Arthur venir me chercher, ce serait embarrassant pour lui. Chlo, ne dis pas n'importe quoi. Il n'est pas venu pour moi. Viens avec moi. Rentrez. Pourquoi? Je veux aller voir ce grand patron. Et s'il me remarque, je volerai vers le sommet, devenant une reine. Chlo, comment es-tu devenue comme ça? Tu ne penses qu'à l'argent. Reviens avec moi. Je ne rentre pas. Reviens avec moi. Lâche-moi. Lâche. Reviens avec moi. Lâche-moi. Non. Regarde vite, regarde ce mec. Comme il est beau. Serette, c'est donc l'homme riche que tu as déniché? Riche et beau. Cet homme, je le veux. Tu dois me le laisser. Chlo, ne fais pas l'idiote. Va-t'en. Pousse-toi. Reviens avec moi. Je ne veux pas. Pousse-toi.
Pourquoi tu n'écoutes pas? Tu cours partout? Monsieur Arthur, désolé, je vais chercher ma petite sœur. Patron, regarde-moi. Je suis plus jeune que ma sœurette. J'ai aussi un meilleur corps. Tu ne veux pas réfléchir? Je sais mieux m'occuper des hommes que Léna. Garde. Montez. Rentrons à la maison. Lâchez-moi. Vous, lâchez-moi. Sœurette, emmène-moi avec toi. Sœurette. Désolé, la voiture de Monsieur Arthur. Seule mademoiselle Léna peut y monter. Quoi? Regarde toi-même. Ce que tu portes, c'est mon enfant. Désolé, monsieur Arthur. Je ne savais pas que je tomberais enceinte. Je vais le régler discrètement toute seule. Je t'ai dit que je serai responsable de toi. Responsable? Léna, on se marie. Léna, marions-nous. Quoi? Se marier? Monsieur Arthur, première fortune de Lutèce, veut se marier avec moi, une agente d'entretien? Pourquoi pas? Elle sent bon. Monsieur Arthur, vous plaisantez? Je ne plaisante jamais. Signe ceci. Marions-nous en secret pour 1 an. Après la naissance, nous divorcerons et je te donnerai 500 millions. 500 millions. Trop peu? Sinon, on ajoute. La famille Lemaître ne manque jamais d'argent. Si je l'épouse, l'enfant naîtra en sécurité. Bastien, conduit à l'état civil pour le mariage. Quoi? On signe maintenant? Ce n'est pas trop vite? Je ne suis pas prête. Préparer quoi? C'est juste un certificat, pas une nuit de noces. Monsieur Arthur. L'état civil, hein? D'accord, monsieur Arthur. Enfin, vous vous mariez. Il faut se dépêcher, de peur que la future madame ne change d'avis. Allez, les mariés, on va prendre la photo. La mariée, rapprochez-vous du marié. Comme ça? Encore un peu plus près. Très bien. Ne bougez pas. Prêt? Voici votre acte de mariage. Félicitations. J'ai vraiment épousé monsieur Arthur, le plus riche. Waouh, immense et luxueux. C'est ça, la maison des riches? Bienvenue, jeune maître et madame. Ma chère enfant, j'ai appris par Arthur. Je ne m'y attendais pas. L'enfant que tu portes est de la famille Lemaître. Tu imagines? J'ai failli perdre mon propre petit-fils. Va faire cuire du nid d'hirondelle, non du ginseng, et apporte tous les meilleurs toniques. Oui, madame. Madame, je... Ah, tu m'appelles encore madame? Appelle-moi maman. Maman t'a préparé des cadeaux. Ces lingots, ces titres de propriété et la clé de la voiture de luxe, tout est pour toi. Et ça, les nouveaux bijoux des grandes marques, je les ai fait venir de Paris. Celui-ci est spécialement transmis à la belle-fille aînée des Lemaître, le jade de glace de première qualité, une pièce de musée. Tout cela t'appartient désormais. Madame, non, maman, c'est trop précieux, je ne peux pas accepter. Tu es désormais de la famille Lemaître. Tu portes mon petit-fils chéri, des choses sans valeur, je ne les donnerai même pas. Ma chère belle-fille, va t'asseoir, je vais te servir un peu de soupe. Monsieur Arthur, ces choses sont trop précieuses, je ne peux pas les accepter. Faites-les ranger. Maman te les a donnés, garde-les. Alors je vais, pour la famille Lemaître, garder ces choses, et après 1 an, après le divorce, les rendre à la véritable épouse de monsieur Arthur. Cette tenue est trop osée. Madame, c'est Madame Senior qui vous l'a préparée spécialement. Une nuisette en soie. Elle a dit que c'est confortable pour une femme enceinte. Ce décolleté est trop profond. Madame, vous et le jeune maître êtes mari et femme. De quoi avez-vous peur?
Qui t'a choisi cette tenue? Trop sexy. Monsieur Arthur, c'est maman. Bon, je me sauve. Tu vas où? Je vais dormir à côté. À côté? Le premier jour de notre mariage, on dort séparés? Tu veux que tout le monde sache que notre mariage est un faux? Et je... Monte. Alors, je te porte? Non, merci. Il était une fois, dans une forêt, il y avait un petit mouton, avec une toison toute blanche. Zut, chaque fois que je la vois, je ne peux pas me retenir. Tu vas où? Aux toilettes. Toi, dors. Pourquoi Monsieur Arthur se lave-t-il au milieu de la nuit? Ces riches sont vraiment étranges. Arthur le maître. Hier, celui qui est venu chercher ma grande sœur, ce type, c'est la première fortune de Lutèce, premier du classement Forbes. Le Richard que Léna a dégoté était Monsieur Arthur. Pourquoi elle, une simple agente d'entretien des toilettes, devient jeune Madame le Maître? Chloé, le loyer est en retard de 15 jours. Si tu ne paies pas aujourd'hui, prends tes clics et claque. Vasseur, tu peux me donner encore quelques jours? Je vais demander de l'argent à ma grande sœur maintenant. Vasseur, je me fiche de tes sœurs. Si je ne vois pas l'argent ce soir, je change la serrure. On a la même mère. Pourquoi elle peut dégoter un riche? Profiter de la richesse et du luxe. Moi, je ne peux même pas payer le loyer. Je suis plus jeune que Léna, plus belle qu'elle. Je sais mieux plaire aux hommes. Si ma grande sœur a pu entrer, moi aussi, je peux. Madame, je m'en occupe. Alors je vais essuyer la table. Non, non, surtout pas. Le jeune maître et Madame Seigneur ont dit que ce qui compte le plus maintenant, c'est de préserver votre grossesse. Ces tâches ménagères, laissez-nous faire. Depuis toute petite, j'ai l'habitude de faire tous les gros travaux. Maintenant, on ne me laisse rien faire. Je me sens un peu mal à l'aise. Tout cela ressemble à un rêve. Dans un an, le rêve se terminera? Madame, il y a une demoiselle qui se dit votre petite sœur. Elle est venue vous voir. Sœurette. Sœurette, le proprio m'a mise dehors. Je n'ai nulle part où aller. Clos. Comment se fait-il que le proprio t'ait mise dehors? J'ai pas de quoi payer le loyer. Ça fait déjà 15 jours de retard. Sœurette, je peux loger chez toi? Ici, c'est la famille Le Maître. Je ne peux pas décider. Sœurette, tu es maintenant la jeune Madame Le Maître. Une si grande maison. Ça change quoi que je sois en plus? Maintenant que t'as réussi, tu ne veux plus de moi, ta propre sœur? Très bien. Puisque tu as honte de ta pauvre sœur, qui te fait honte, je m'en vais. Je vais au club privé, me vendre au bar, et je ne reviendrai plus te supplier. Hé, Clos. Ne t'emballe pas. Je n'ai pas dit que je te laisse tomber. Assieds-toi d'abord. Idiote. Je savais que t'étais trop tendre. Une si grande maison. C'est ça la vie de riche? C'est quoi ça? Ça sent bon. Oh, Chancette, le jeune maître qui a spécialement préparé pour madame. Des nids d'hirondelles de première qualité, vous. Pas grave. Laisse-la manger. Sœurette, t'as tellement réussi, et tu n'es pas venue me chercher plus tôt, c'est pas sympa. Clos, je te le dis une dernière fois, ceci, tout appartient à la famille Le Maître, ce n'est pas à moi. Alors, je vais d'abord appeler Monsieur Arthur. S'il est d'accord, tu pourras rester ici pour l'instant. Non. Monsieur Arthur, voici le nouveau projet.
C'est Léna. Pourquoi elle m'appelle? Elle ne tient pas sans moi? Elle s'ennuie? Monsieur Arthur sourit. Génial. On dirait que le projet va passer. Allô Lénie. Monsieur Arthur, j'ai une faveur à vous demander. C'est la première fois qu'elle me demande. Dis. J'ai une petite sœur. Elle a été expulsée par le propriétaire. Est-ce qu'elle peut rester chez nous pour un moment? Elle me demande pour quelqu'un d'autre. Pas bon. Pourquoi monsieur Arthur ne sourit plus? Ce genre de broutille. Décide toi-même. À refaire? D'accord, monsieur Arthur. Claude, monsieur Arthur a accepté. Je vais t'emmener à la chambre d'amis. Je le savais. Ma grande sœur est la meilleure. Cette chambre est immense. Je veux dormir ici. Claude, c'est la chambre de monsieur Arthur. Sœurette. Alors maintenant tu dors avec monsieur Arthur? Attends, Léna sauvage. Je vais te virer tout de suite. Et ensuite je m'installerai ouvertement. Claude, c'est la meilleure chambre d'amis. Pour le moment, tu restes ici. Madame Senior vous invite à faire du shopping. La voiture attend dehors. D'accord. Claude, repose-toi d'abord. Je sors pour quelque chose. Oui, grande sœur. Tout ça, c'est de la haute couture inestimable. Je suis plus belle qu'elle. C'est cosmétique. Un flacon vaut 6 mois de loyer. À l'avenir, tout ici sera à moi. La maison, les vêtements, les cosmétiques. Et monsieur Arthur. Dormira ici. Ça sent l'homme. Et madame? Jeune maître, madame, a accompagné madame Senior faire du shopping. Elle devrait rentrer bientôt. Monsieur Arthur, vous êtes de retour. Tu es la sœur de Léna Sauvage. Monsieur Arthur, je suis Chloé Sauvage. On s'est vu à l'entrée du village. Qui t'a permis d'entrer dans la chambre parentale? Quelqu'un? Traîne-la dehors. Change tout. Drap et couverture. Oui. Non, arrête. Lâchez-moi, monsieur Arthur. Écoutez-moi. Claude? Que s'est-il passé? Grande sœur, j'ai accidentellement pris la mauvaise chambre. Monsieur Arthur. Il m'a crié dessus et a ordonné qu'on me traîne dehors. Monsieur Arthur. Elle était allongée sur notre lit, habillée comme ça. Grande sœur, je te jure que c'est une erreur. Cette chambre est trop grande. Je ne la reconnaissais pas. J'ai cru que c'était mon lit. Alors je me suis allongée. Bon. Monsieur Arthur, Claude ne l'a pas fait exprès. C'est sa première fois ici, elle ne connaît pas les pièces. Pardonnez-la, s'il vous plaît. Vu que c'est ta sœur, je ne vais pas la poursuivre. Claude, monsieur Arthur est maniaque. À l'avenir, ne touche pas à ses affaires sans permission, d'accord? Léna pense que je suis en colère à cause de sa maniaquerie. Cet Arthur le maître est vraiment coriace. Mais heureusement que Léna est idiote. Monsieur Arthur, un jour, tu seras à moi. Monsieur Arthur, désolé pour aujourd'hui. Claude a été trop gâtée depuis l'enfance, elle ne sait pas se tenir, ne l'en blâmez pas. Viens ici. Puisque tu sais que tu as fauté, compense par des actes. Monsieur Arthur. Grande sœur.
Grande sœur, est-ce que je peux dormir avec toi? Je n'arrive pas à dormir seule. Depuis toujours, on a dormi dans le même lit. Moi? Grande sœur, maintenant que tu as un beau-frère, tu ne veux plus de moi? On était si bien avant, on mangeait ensemble, on dormait ensemble, on se disait tout. Maintenant que tu as Monsieur Arthur, tu ne veux plus de moi? Il semble que ton développement mental soit encore au stade de la petite enfance. Tu as besoin de quelqu'un pour dormir. Monsieur Arthur, je suis différente de grande sœur. Elle est plutôt indépendante. Moi, depuis petite, je suis timide. J'ai peur du noir. J'ai besoin qu'on s'occupe de moi. C'est ce que maman appelle souvent la fausse innocente dans les séries. S'il vous plaît, Monsieur Arthur, laissez grande sœur dormir avec moi. Tant qu'ils dorment dans des lits séparés, je pourrai profiter de l'occasion. Ce soir est crucial. Monsieur Arthur. Monsieur Arthur, vous voulez dormir avec moi? Ce n'est pas bien. Grande sœur sera triste. Toi? Aussi? Tu mérites? Cet homme est terrifiant. Monsieur Arthur, sinon, je vais dormir avec elle une nuit. Après tout, c'est ma petite sœur. Si tu dors avec elle, qui va dormir avec moi? Je suis quand même ton mari. Ah. Dors. Sinon, je vais te fatiguer jusqu'à ce que tu t'endormes. Arthur le maître, t'es aveugle? En quoi suis-je moins bien que cette Léna qui nettoie les toilettes? J'y crois pas. Tous les hommes trompent. Devant Léna, il fait l'homme de bien. Alors, restons seuls. Quand tu auras goûté à moi, je serai la nouvelle madame de la famille Lemaître. Et madame? Monsieur Arthur, madame est allée voir madame Senior, elle était contente, et l'a invitée à rester, elle reviendra demain. Va la chercher demain matin. Oui. Ah, monsieur Arthur, vous ne pouvez vraiment pas vous passer de madame même un quart d'heure. Beau-frère, t'es pas fatigué de travailler si tard? Je t'ai versé du Lafite, et j'ai utilisé la manière la plus spéciale d'aérer le vin. Comment madame a-t-elle une telle pestouille de sœur? Madame vient à peine de partir, et elle vient déjà lui piquer. Dehors. Beau-frère, sois pas si froid. Bois un peu, détends-toi, sinon ton corps va souffrir. Pourquoi ne pas me laisser t'aider à bien te remettre? Pestouille, un homme comme monsieur Arthur a vu toutes les femmes, alors essayez de le séduire, tu n'as pas le niveau. Qui t'a laissé entrer? Monsieur Arthur, je voulais juste m'inquiéter pour toi. Grande sœur n'est pas là. Je voulais prendre soin de toi à sa place. Bastien Caron. Oui. Fous-la dehors. Si elle ose encore approcher le bureau d'un pas, tu te casses avec elle. Beau-frère, laisse-moi t'expliquer. Laisse tomber, tu sais bien qu'il est ton beau-frère. Arthur le maître, la douceur ne marche pas. Alors je vais être dur. Je ne crois pas que tu sois vraiment fidèle à Léna. Oh, madame, vous voilà enfin de retour. Vous n'étiez pas là hier, le jeune maître s'est inquiété de vous toute la nuit. Monsieur Arthur, il s'inquiéterait de moi? Tu veux perdre ta langue? Mange d'abord. Mange plus. Tu es trop maigre. Sa taille, elle pourrait se casser d'un geste. Merci, monsieur Arthur. Monsieur Arthur, vous avez changé. Beaucoup plus doux. Que faire? Maintenant, quand je mange de la viande, j'ai envie de vomir. Mais je ne peux pas décevoir la gentillesse de monsieur Arthur. Si tu n'aimes pas, ne mange pas. Mais, ce serait du gaspillage. Je m'en occupe. Monsieur Arthur, n'êtes-vous pas maniaque? Vous ne partagez jamais vos couverts avec personne. Monsieur Arthur, l'homme insensible,
s'incline enfin devant une femme. La famille Lemaître va changer. Pourquoi Monsieur Arthur la traite-t-il si bien? Tout cela m'appartenait à l'origine. Monsieur Arthur, vous ne vous doutez pas. Je vais droguer votre café. Je vous aurai. Monsieur Arthur, votre café? Ce café est trop torréfié, un peu amer. Tu veux un bonbon? Un bonbon? Es-tu aussi sucré? Monsieur Arthur, qu'est-ce que vous dites? Mon Dieu, monsieur Arthur, c'est aussi dire des blagues lourdes. Serette, j'ai quelque chose à te dire en privé. Clos? Pourquoi pleures-tu? Que s'est-il passé? Monsieur Arthur est à 2 doigts d'exploser. Madame, vous le laissez ici? J'ai rêvé de maman la nuit dernière. À l'époque, c'est moi qui ai dépensé l'argent de son opération. C'est pour ça qu'elle est morte. Je t'ai donné tout l'argent. Je t'ai supplié de payer l'opération de maman. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Désolée, Serette. Ça fait longtemps que je veux ce sac. Je pensais que payer un jour plus tard ne ferait pas de mal. Je ne m'attendais pas à ce que maman. Je sais que j'ai eu tort, mais je n'ose pas voir maman. Serette, pourrais-tu aller sur sa tombe à ma place? Après la mort de maman, il ne reste que ma petite sœur et moi. Après tout, elle est ma seule famille. Monsieur Arthur, je dois sortir. Que le chauffeur te dépose. Merci, monsieur Arthur. Merde. Pourquoi je suis si étourdi? Qu'est-ce que j'ai? Monsieur Arthur, nous sommes seuls maintenant. Je vais bien m'occuper de toi. Dans ce domaine, je suis meilleur que Léna, cette imbécile. Mon portable. Je l'ai oublié. Je me souviens, il est dans la chambre. Lenny? À un moment pareil, tu penses encore à elle? Dégage. Tu ne peux même pas bouger, pourquoi je devrais partir? Monsieur Arthur, tu vas bientôt être à moi. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais? Serette, comment es-tu revenue? Beau-frère ne se sent pas bien, je m'occupe de lui. Lenny? Elle m'a drogué. Le beau-frère a besoin de moi maintenant. Tu sais comment soigner ce genre de drogue? Toi. Je suis l'épouse de monsieur Arthur. Bien sûr que je sais comment soigner la drogue. Tu oses me frapper. Depuis toujours, tu ne m'as jamais frappé. C'est parce que depuis toujours, je t'ai cédé, que tu as grandi en voulant tout prendre. Mais tu n'aurais jamais dû droguer monsieur Arthur. Appelez quelqu'un. Mettez-la dehors. Toi? Vite, appelle le docteur. Oui. Ne pars pas. Je suis là. Madame, le jeune maître a été drogué avec une drogue forte, seul. Un contact intime peut le soulager. Sinon, les vaisseaux éclateront. Il y aura un danger de mort. Il a été si bon avec moi, par raison et par sentiment, je dois le sauver. Je comprends. Vous pouvez sortir.
Son air endormi. Et si mignon. Monsieur Arthur, Hier, c'était toi. Maintenant, tu rougis? Monsieur Arthur, ne serait-il pas fâché à cause de ce que j'ai fait? Monsieur Arthur, hier c'était parce que vous avez été drogué? Pour vous sauver, j'ai fait ça. Pour me sauver? Elle a pris l'initiative, juste pour me sauver? Pas par amour. Et si je n'avais pas été drogué? Quoi? Je suis vraiment fou? Comment ai-je pu poser cette question? Non, rien. Puisque c'était pour me sauver, ça ne relève pas du devoir conjugal, ce n'est pas dans le contrat prénuptial. Cette fois, je te dois une. Non, monsieur Arthur. En effet, nous sommes de toute façon un contrat de mariage. Léna, ne te prends pas pour Madame le Maître. Quelle Madame le Maître, pour mettre Monsieur Arthur en colère comme un enfant. Il n'y a que vous. Et Chloé sauvage? Monsieur Arthur, elle est retenue dans le hall d'entrée. Enfermée toute la journée, elle pleure et crie pour voir Madame. Le médicament d'hier, c'est toi qui l'as mis? Beau-frère, Je ne suis pas ton beau-frère. Fous-la dehors. Défense de revenir chez les Lemaître. Non, Sœurette, aide-moi. Je suis ta sœur biologique. Tu restes là à regarder? Va-t'en. Léna Sauvage, tu es inférieure à moi dans tous les domaines. Ton visage est moins beau, ton corps est moins bien. Tu ne sais même pas séduire un homme. Pourquoi? Pourquoi es-tu, madame, et moi je suis mise à la porte? Parce que je n'ai jamais pensé à droguer pour voler l'homme d'une autre. Fous-la dehors. Léna Sauvage, tu crois que tu as gagné? Je te le dis, tu vas le regretter. Lâche-moi. Tu faiblis? Je ne sais pas. Pourquoi elle est devenue comme ça? Certaines personnes ne méritent pas tes larmes. Léna Sauvage, tu vas voir. La carte de Monsieur Arthur. Grande sœur, tu ne sais pas en profiter? Laisse-moi la dépenser pour toi. Heureusement que je l'ai volée. Cette carte noire illimitée. Mademoiselle, ces sacs sont des éditions limitées. Très chères, regardez. Celui-ci et celui-là, je prends tout. Payez. Oui, mademoiselle. Paiement accepté. Alors c'est ça, être Madame le Maître. Léna, tu gardes ce glaçon? À quoi ça sert? Moi, je dépense l'argent d'Arthur le Maître. J'achète tout ce que je veux. C'est ça, la vie. Monsieur Arthur, c'est celle que vous avez donnée à Madame, la carte noire. Monsieur Arthur, c'est la carte que vous avez donnée à Madame, cette carte noire. Elle a dépensé autant d'un coup, Ben. Elle a enfin accepté de dépenser mon argent. Je lui ai donné la carte noire il y a longtemps. Elle ne la touchait même pas. Maintenant, elle sait l'utiliser. C'est un progrès. Mais c'est quand même trop. Elle a dépensé plus de 10 millions en une fois.
La femme d'Arthur Lemaître? Et alors si elle dépense des dizaines de millions? Oui, bravo. Léna, tu dépenses mon argent? Est-ce que ça signifie que tu tiens à moi? Bonjour, mademoiselle. Ce pyjama est pas mal, emballez-le. Mademoiselle, ce pyjama est pour homme. Et alors plus tard, je trouverai un gigolo pour lui faire porter paille. D'accord. Pyjama homme. Léna a acheté un pyjama pour homme. Oui, madame. Pourquoi acheter un truc pour homme? Je sais, c'est sûrement un cadeau pour vous. Elle veut m'offrir un cadeau. Bien sûr, monsieur Arthur. Madame a enfin compris. Elle sait que vous êtes gentil avec elle, alors... Bastien. Oui. Qu'ai-je au programme ce soir? Ce soir, vous avez une réunion pour un terrain de 2 milliards dans le sud. Annulez tout. Oui. Monsieur Arthur, vous voulez rentrer pour être avec madame? Monsieur Arthur, madame vous a acheté un pyjama, n'est-ce pas, pour que vous le portiez devant elle? Non. Oui, je me casse. Léna, tu commences enfin à t'intéresser à moi. C'est quoi? Madame, c'est un sachet apaisant, avec de la lavande et de la plante d'amour pour calmer l'esprit. Ça sent bon. Monsieur Arthur est si occupé, il doit être stressé. Alors, je vais lui en coudre un. Pouvez-vous m'apprendre? Madame, vous le faites vous-même? Oui. Je veux en faire un pour Monsieur Arthur. Si Monsieur Arthur le sait, il sera fou de joie. Madame, les poings doivent être serrés pour que les herbes ne s'échappent pas. Madame, vous allez bien? Ça va? Continuez à m'apprendre. Madame, vous êtes si gentille avec Monsieur Arthur. Si Monsieur Arthur reçoit ce sachet, il ne voudra pas dormir la nuit, il le regardera tout le temps. J'espère que Monsieur Arthur l'aimera. Monsieur Arthur. Monsieur Arthur, j'ai un cadeau pour vous. C'est le pyjama homme que tu viens d'acheter? Devrais-je faire semblant de ne pas savoir et être surpris? Voici pour vous. Qu'est-ce que c'est? Tu ne m'as pas acheté un pyjama? Un sachet apaisant, avec des herbes à l'intérieur, placé près de l'oreiller, pour mieux dormir. Et le pyjama? Quel pyjama? T'as pas acheté le pyjama homme? J'ai pas acheté de pyjama. Tes vêtements sont tous sur mesure, trop chers, je peux pas les acheter. Pas les moyens? Pourtant tu as utilisé la carte noire, acheté pour 300 000 un pyjama homme. Si ce n'est pas pour moi, alors pour quel autre homme? Va, te coucher tôt. Qu'est-ce qu'il a? Il n'aime pas? Oui, c'est vrai. Un homme comme Monsieur Arthur, il a tout ce qu'il veut. Pourquoi voudrait-il de ça? Pyjama, soit pour homme, c'est porté sur la peau. Elle s'est donné du mal pour choisir un cadeau pour un autre homme. Je suis son mari légitime. Monsieur Arthur, peut être que madame l'a juste offert à un ami. Ami? Tu veux dire que, à ses yeux, je suis moins qu'un simple ami? Monsieur Arthur, madame vous a fâché, pourquoi vous criez après moi? C'est pas mal. C'est une herbe calmante. Elle sait que je dors mal. Et bon, je le porte quand même. Monsieur Arthur, vous comptez emporter. Le sachet fait par madame, ça va sentir bon au lit. N'importe quoi. Je vais chercher une poubelle et la jeter. Sinon, donne-le-moi, je le jette, je jure. Je vais le jeter très loin, loin des yeux, loin du cœur. Dehors. Ok. Monsieur Arthur, encore à faire le dur. Tu joues un jeu, c'est bien fait. Seul si longtemps. Ce pyjama homme, c'est quoi cette histoire? D'habitude à cette heure, Monsieur Arthur vient raconter une histoire au bébé. Pourquoi n'est-il pas encore là? Serait-il encore fâché à cause du sachet?
Assistant Caron. Monsieur Arthur est-il encore occupé? Madame, vous voilà enfin. Monsieur Arthur n'est pas débordé de travail, il boude. Il est fâché. Parce que le sachet était trop simple? Quel sachet? C'est parce qu'il n'a pas reçu le pyjama, et il croit que vous l'avez offert à un autre homme. Madame, en ce moment, vous devez faire un geste, allez l'apaiser. Mais je ne sais pas comment l'apaiser. Madame, vous êtes une femme. Il suffit de faire un peu la faible pour qu'il ait pitié. Même s'il était furieux, sa colère s'évanouira. Allez, venez. Monsieur Arthur, madame a urgemment besoin de vous. De quoi s'agit-il? J'ai peur du noir. Quoi? Aujourd'hui, l'heure de l'histoire est passée. Je n'arrive pas à dormir seule. Dès que je ferme les yeux, j'ai peur. Monsieur Arthur, pourriez-vous rester avec moi? Quel ennui. Allez, je vais t'endormir. Il a trouvé un musicien. Il a dit « Apprends-moi à jouer du piano ». Tant pis, ce n'est qu'un pyjama. Elle a besoin de moi pour dormir. Elle ne peut pas avoir un autre homme. Monsieur Arthur, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de ma maman. Je veux aller au cimetière pour la voir. Je t'accompagne. Non. Chloé va aussi y aller. Si tu la vois, tu seras fâché. Elle aussi? Monsieur Arthur, après tout, c'est ma seule petite sœur, et la fille de ma mère. Sois tranquille, je reviens très vite. Laisse le chauffeur te ramener. Fais attention. Chloé, après tout, est ma seule famille restante. Devant la tombe de maman, elle devrait réfléchir et s'améliorer, j'espère. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle, comme moi, pense à maman? Je paye tout aujourd'hui, le vin le plus cher, le menu le plus haut de gamme, apportez-moi tout. Mademoiselle. Toi, viens ici. Mets-toi à genoux et sers-moi du vin. Mademoiselle, vous êtes vraiment trop généreuse. Votre générosité est unique. Regardez tous, ce que je vis maintenant. Quelle vie de rêve. Léna, tu gardes le titre de Madame le Maître? À quoi ça sert? Cette carte noire, elle est entre mes mains maintenant. Chloé. Le jour de la mort de maman. Elle a osé? Pourquoi est-elle allée là, bas? En plus, un mannequin? Dégringolé comme ça? Fais demi-tour. Au Club Platine au centre-ville. Dépêche-toi. Bois. Bois encore. On ne rentre pas sobre. Grande sœur, c'est un prix différent. Tu me prends pour qui? J'ai plein de fric. Carte. Oui, oui, grande sœur, tu es généreuse. Club privé. Service de mannequin. Léna sauvage. Tout ce baratin sur l'anniversaire de maman n'était que des mensonges. Notre mariage, qu'en fais-tu? Et moi, qu'en fais-tu? Prépare. La voiture au Club Platine. Oui. Madame, vous êtes insensée. Les autres hommes ne valent pas Monsieur Arthur. Chloé. C'est l'anniversaire de maman aujourd'hui. Et tu viens au club privé commander un mannequin? Je me demandais qui c'était.
Mais t'es qui, toi? T'as pas à me faire la morale. Je suis ta sœur. Je m'inquiète pour toi. Mais regarde-toi. À quoi tu ressembles? À quoi je ressemble? Oui. Je ne suis pas Madame le Maître. Je n'ai pas ton talent pour tourner la tête à Monsieur Arthur. Chloé? Comment as-tu pu devenir comme ça? C'est ta faute. C'est toi qui m'as chassé de la famille le Maître. Et maintenant tu fais semblant de venir me conseiller? Tu ne devrais pas te laisser aller et venir commander un mannequin au club privé. Moi, je me laisse aller? C'est plutôt toi qui joues les saintes. Tu as mis le grappin sur Monsieur Arthur, et tu veux le garder pour toi seule. Pourtant, nous sommes deux sœurs. On peut partager un mari toutes les deux. Mais tu veux tout garder pour toi. Tu te crois tellement vertueuse? Alors que la plus vile, c'est toi. La carte noire de Monsieur Arthur, comment se fait-il qu'elle soit chez toi? La carte noire de Monsieur Arthur. Comment tu l'as? Ta carte? C'est la mienne maintenant. Chloé, rends-le-moi. Lâche-moi. Rends-le-moi. Lâche-moi. Tu fais quoi? Dégage. Léna? Tu vas bien? Tu t'es blessée? Monsieur Arthur? Je vais bien. Désolée. C'est ma faute. Je n'ai pas su éduquer ma sœur. Elle a volé votre carte noire et l'a dépensée sans compter. Ces derniers temps, c'était Chloé qui volait cette carte. Ce pyjama homme, c'était elle aussi. Quel pyjama? Peu importe, qu'on vienne. Jetez-la en Birmanie. Qu'elle se débrouille. Quoi? Non, beau-frère. Je sais que j'ai eu tort. Sœurette, parle-lui. Sœurette, je suis ta sœur biologique. Tu ne fais rien? Tu oublies que quand on était petite, tu avais promis de me protéger pour toujours? Léna, vraiment, tu vas encore la pardonner? Léna, tu veux encore lui pardonner? Chloé. Depuis toujours, je pensais être ta grande sœur. Je devais être gentille avec toi, prendre soin de toi. Les bons plats, tu les mangeais en premier. Les nouveaux vêtements, tu les portais en premier. Même l'argent de maman pour ses soins, tu l'as pris. Toi? Je pensais que c'était bien pour toi, mais je me suis trompée. Je n'aurais pas dû te traiter ainsi, te gâter jusqu'à ce point. Monsieur Arthur, emmène-la au bureau d'inspection. Plus de faiblesse? Plus d'affection fraternelle? Je lui ai donné beaucoup de chance, mais c'est elle-même qui s'est rabaissée encore et encore. Chloé, à partir de maintenant, je n'ai plus de sœur comme toi. Sœurette. La rose que j'ai cultivée a enfin poussé ses épines pour se protéger. Sœurette, je sais vraiment que j'ai eu tort. Sœurette, pardonne-moi s'il te plaît. Sœurette, je sais vraiment que j'ai eu tort. Sœurette. Monsieur Arthur, je n'ai plus de famille. Léna, et moi, dans ton cœur, je ne suis pas ta famille? Flo a pris la carte noire de Monsieur Arthur et a dépensé des dizaines de millions. Même si on me vendait, je ne pourrais jamais rembourser. Non, cet argent, je dois trouver un moyen de le rendre à Monsieur Arthur. Madame, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez si joyeuse? J'ai réussi l'entretien du groupe Lutèce. C'est la meilleure agence de design de Lutèce. Je voulais juste essayer. Je n'imaginais pas réussir. Groupe Lutèce. Ce n'est pas... Bon, j'arrête. Je dois préparer mes documents d'embauche. Groupe Lutèce. Ce n'est pas la société de Monsieur Arthur. Si Madame veut y travailler, elle n'a qu'à en parler à Monsieur Arthur
et c'est réglé. Pourquoi passer un entretien en personne? Qui sait? Peut être une fantaisie de couple? Aujourd'hui, monsieur le maître vient inspecter le groupe Lutèce. Préparez-vous et allez l'accueillir devant l'entrée. Quelle chance aujourd'hui. Monsieur le maître vient inspecter. Monsieur Arthur, le PDG du groupe Lutèce, vient lui-même aujourd'hui. On dit qu'il est très beau et riche. Si je pouvais l'épouser, ce serait génial. Chut, la chef de service craque pour monsieur Arthur depuis longtemps. Si elle t'entend, elle te nuira. Même la chef de service craque pour monsieur Arthur. Le patron de cette boîte s'appelle aussi le maître. Quel hasard! Bienvenue, monsieur le maître. Monsieur Arthur, le grand patron du groupe Lutèce et mon mari. Que fais-tu ici? Zut, on a un mariage caché. Pas ici, ne montre rien. Bonjour, monsieur Arthur. Je suis du département design, la nouvelle stagiaire, Léna Sauvage, recrutée par le groupe Lutèce, via un entretien normal, et je commence aujourd'hui. Du groupe Lutèce, le taux de réussite est moins d'1%. Elle est entrée toute seule. Mais elle ne veut pas me révéler. Monsieur le maître, la salle de conférence est prête. Par ici. Léna Sauvage, tu oses draguer monsieur Arthur? Tu vas voir. Chef de service, ce sont... Range tout ça. Classe par département. 20 exemplaires. Pour la réunion cet après-midi? Mais ces documents ne sont pas mon travail. Je suis du département design. C'est pour l'administration. Fais ce qu'on te dit. Pas de blabla. Sinon, dégage. Je viens d'arriver. Il vaut mieux ne pas se disputer avec les autres. C'est mieux. D'accord. Je le fais. Fais le point. Monsieur Arthur. Pourquoi tant de choses? C'est du boulot d'administration. Pourquoi tu fais ça? Je suis la nouvelle stagiaire. Je donne un coup de main dans le service. C'est normal. La famille Le Maître peut t'entretenir. Tu n'as pas besoin de travailler. Je voulais juste tester mes capacités. Je peux te trouver le meilleur poste. Tu n'as pas à commencer stagiaire et à gravir les échelons. Je ne veux pas de piston. Je veux y arriver seule. Toute seule? Léna, tu es Madame Le Maître. Tu peux compter sur moi. Non. Je veux prouver que je le peux. Monsieur Arthur, laissez-moi travailler ici. Je vais donner tout mon possible. Ne te fatigue pas. S'il y a quoi que ce soit, contacte-moi à tout moment. Monsieur Arthur, vous acceptez donc? Si ça te plaît, alors j'accepte. Monsieur Arthur, vous balancez encore vos blagues lourdes. Bastien, donne les ordres, que tout le monde prenne soin de madame. Oui. Pas besoin de faire tout un plat. Traitez-moi comme une simple employée. Je ne veux pas de traitement de faveur. Comme tu veux. Monsieur Arthur, la réunion va bientôt commencer. Ce soir, je rentrerai tard. Je ferai en sorte que le chauffeur vienne te chercher directement. Très bien. Je vais travailler dur pour ne pas décevoir monsieur Arthur. Léna, tu as osé séduire monsieur le maître et en plus tu t'es jetée dans ses bras. Léna, tu vas voir.
Léna, ton premier jour déjà si acharné. Arrête un peu, mange d'abord. Non merci. Qu'est-ce que vous foutez? Vous tous, vous foutez quoi? L'entreprise vous paie? Pour paresser? Léna, les documents de demain? Ici, j'ai tout préparé. Où sont mes docs? Ils ont disparu? Tu oses séduire monsieur le maître? Je te ferai mourir sans que tu saches comment. Léna, je vois que ton esprit n'est pas du tout sur le travail. Ta tête ne pense qu'à comment séduire monsieur Arthur. Chef, je n'ai pas séduit monsieur Arthur. Il est depuis toujours mon mari. Recommence. Fais-en 10 exemplaires. Si tu n'y arrives pas, demain, prends tes clics et claque. On va faire des heures sup ce soir. Faut-il prévenir monsieur Arthur? Non, il est si occupé. Je ne peux pas le déranger pour ça. Besoin d'aide? Je peux me débrouiller. Merci. Elle est encore là? Madame semble faire des heures sup. Qui lui a demandé de faire des heures sup? Ça, je ne suis pas sûr non plus. Alors, je vais vérifier. Oui. Je n'ai pas fini mes fichiers. Fini? Dors. Vraiment? Vraiment? Je vais le faire pour toi. Bastien. Oui. Donne l'ordre. À partir de demain, personne ne doit faire d'heures sup. Oui. Madame, vous seul pouvez faire que les employés ne fassent pas d'heures sup. Vous êtes vraiment un porte-bonheur pour eux. Monsieur Arthur, c'est elle qui a forcé Madame à faire des heures sup. Madame? Monsieur le maître? Par hasard? Léna Sauvage est votre épouse? Pas elle? Alors toi? Non, ce n'est pas moi qui l'ai fait travailler tard. Je lui ai dit de rentrer tôt. C'est elle qui était trop lente. Elle a choisi de rester. Je me fiche des raisons. Toi? Rétrogradation? Prochaine fois? Dégage? Oui. Mince, je vais être en retard. Madame, doucement. Cette veste, n'est-ce pas celle que le jeune maître a fait faire pour vous? Vous avez enfin accepté de la porter? Que c'est mignon, ces tourtereaux. Léna, cette veste. C'est une pièce sur mesure, non? Quelle est sa relation avec monsieur Arthur? Léna, ta veste? Quoi? C'est une pièce sur mesure de Wayei, non? Cette marque, paraît qu'elle ne sert que la famille Lemaître, jamais vendue à l'extérieur. D'où tu l'as? Tu ne saurais pas. C'est la femme de monsieur Lemaître? Zut! Je suis sortie trop vite. J'ai accidentellement mis le manteau que monsieur Arthur m'a préparé. C'est celui que j'ai acheté au marché. Une simple coïncidence. Un marché? Ce tissu est si raffiné, ça n'a pas l'air d'un faux. Belle copie. Juste une belle copie. Je ne peux absolument pas porter la même marque que monsieur Arthur. Ce n'est qu'une coïncidence. Coïncidence?
Elle ne veut vraiment pas que les autres sachent notre relation? Suis-je si indigne d'elle? Enfin, la journée est finie. Tu es fatigué aujourd'hui? Non. Bastien, va au centre commercial. Le centre commercial? Pourquoi y aller? Acheter le même modèle. N'est-ce pas le légendaire insensible Monsieur Arthur? Il tient une femme? C'est de Lutèce. Quelle mondaine! On ne l'a jamais vue? À voir, elle n'a pas l'air d'une riche héritière. Et elle ose se tenir à côté de Monsieur Arthur? C'est ça. Je ne devrais vraiment pas être à côté de Monsieur Arthur. Monsieur Arthur, pourquoi êtes-vous venu en personne? Je suis avec madame. Sortez. Madame. Monsieur Arthur, vous êtes marié? Depuis quand? Comment je n'ai pas su. Dois-je vous le rapporter? Non, non. Je vais faire sortir tout le monde. J'y vais. Et eux, ne me laissez plus les voir à Lutèce. Monsieur Arthur, pas besoin de faire sortir. C'est trop voyant. Tu as peur du scandale? Je ne veux pas qu'on parle de moi. Parler de moi? Ou de toi? Les deux. Lève la tête. Léna? Tu es maintenant Madame le Maître? Où que tu ailles, tu n'as pas à baisser la tête. D'accord. Bienvenue, Monsieur Arthur. Nous avons de nouvelles arrivées. Pas besoin de présenter. Ceci? Sa taille, la mienne. Un de chaque. Monsieur Arthur, ce sont des modèles pour hommes. Adaptez-les pour elle. Si ce n'est pas fait dans 3 jours, prenez votre marque et quittez Lutèce. Oui, ce sera prêt dans 3 jours. Désormais, tu ne portes que mes modèles. Hein? Allons, il reste encore plein d'endroits à voir. Monsieur Arthur est impatient d'annoncer son mariage au monde. Ce possessif, c'est effrayant. Et ses vêtements sont les mêmes que les siens. Léna, ton vêtement est encore le même que celui de Monsieur le Maître. C'est un modèle courant. C'est à la mode en ce moment. Non, ta montre, celle que Monsieur le Maître portait hier, c'est aussi une paire. Coïncidence? Tout est coïncidence. Parlez entre vous, je vais chercher de l'eau. Pourquoi autant de modèles identiques? Pourquoi Monsieur Arthur insiste-t-il pour que je porte les mêmes? N'est-ce pas lui qui a dit mariage caché? Est-ce qu'il n'a pas peur que les autres découvrent? Les hommes sont si difficiles à cerner. Léna, Aîné Julien. c'est bien toi. J'ai entendu qu'une nouvelle arrivait. Je ne m'attendais pas à toi. Aîné, vous êtes aussi à la capitale? Après le diplôme, je suis venu. Je gère le projet. Et toi, comment t'es venu à la capitale? Je veux tester mes capacités. Tu as toujours été doué en design. C'était une bonne idée de venir à la capitale. Aîné, vous me flattez. La semaine prochaine, on a un projet. Notre département et le département design vont collaborer. Il faudra beaucoup échanger. D'accord, je vais faire de mon mieux. Bon courage. En cas de problème, viens me voir. Léna, la discussion est finie? Les fichiers sont prêts? Je rentre tout de suite. Léna, ne crois pas qu'épouser Monsieur Arthur te garantisse une vie facile. S'il voyait de ses propres yeux que tu le trompes. Cet endroit, on peut le descendre un peu plus. La direction a décidé que le projet Ouest soit confié en co-responsabilité au département design et au service projet. Léna et Julien, vous êtes partenaires. Vous deux, l'un charmant, l'autre douce, c'est tout simplement un couple fait l'un pour l'autre. Oui, Julien l'aîné est tellement gentil avec Léna, ce regard langoureux. Je fonds. Quel couple divin. Non, ce n'est pas ça, Julien, l'aîné, et moi. Léna, Julien, un homme si bien, tu dois bien le chérir.
Chef de service, vous plaisantez. Léna et moi sommes simplement des anciens camarades. C'est normal de s'entraider. Anciens camarades, cela renforce encore les liens, non? Ensemble, ensemble, Ne plaisantez pas comme ça. ensemble, ensemble. Ne plaisantez pas comme ça. Léna, tu vas voir ta réputation ruinée, et monsieur le maître sera à moi. Parle. Monsieur Arthur, il y a des rumeurs dans l'entreprise qui disent que Madame et le directeur Guérin du service projet se sont rencontrés en secret dans la salle de pause et qu'ils sont un couple fait l'un pour l'autre. Fait l'un pour l'autre. C'est ce chef de service qui a lancé les rumeurs. Maintenant, toute l'entreprise en parle, en disant que le directeur Guérin est le vrai petit ami de Madame. Monsieur Arthur, c'est fichu, Monsieur Arthur est super jaloux. Léna, t'as bossé toute la journée. Allons dîner. Je sais qu'à côté, un nouveau japonais vient d'ouvrir. C'est bon. Non, j'ai encore un peu de travail à finir. Le travail peut toujours attendre. La santé avant tout. Je t'invite. Considérons ça comme une bonne collaboration. Allons-y. Ah. On y va. Lâche-la. Monsieur Arthur, il est tard. Comment se fait-il que vous soyez encore au bureau? Monsieur Arthur, Ne bouge pas. Essuie-toi. C'est sale. Monsieur Arthur, qu'est-ce que ça signifie? Les mains, bas les pattes. Monsieur Arthur, vous vous méprenez. Je me soucie juste de ma cadette. Cadette? Tu appelles Léna cadette? Alors comment t'appelle-t-elle? aîné. T'es très proche, hein? Alors tu sais. Comment j'appelle Léna? Madame. Madame? Léna, c'est votre femme? Léna, c'est ta femme. Monsieur Arthur a officialisé notre relation. Tu sais maintenant? À partir de demain, tu es muté à la succursale du quartier sud. Monsieur Arthur, Tu as un problème? Non. Lutèce n'a pas besoin d'employés qui touchent à la femme de leur supérieur. Ce possessif de Monsieur Arthur, Léna? Quelle relation as-tu avec ce Julien Guérin? On est juste. Juste quoi? T'inviter à dîner? Ce bon aîné qui te touche? Oh non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Entre nous, il n'y a rien du tout. Dans tes yeux, quand tu le regardes, il y a 3 parts de sourire, 3 de bonté, 3 de tendresse, 1 de câlinerie, et tu dis qu'il n'y a rien? Monsieur Arthur, mais qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai pas ce genre de regard. Toi-même, tu ne le sais pas. Tu l'as laissé t'inviter à dîner, tu l'as laissé te prendre la main, et tu l'appelles aîné si tendrement. Je n'ai pas, Monsieur Arthur, tu es déraisonnable. Comment pourrais-je? Monsieur Arthur? Est-ce que tu es jaloux? Jaloux? Comment pourrais-je être jaloux? Moi, Arthur le maître, je ne suis jamais jaloux. C'est simplement parce que tu es ma femme, je ne laisse pas d'autres hommes te toucher. Un point, c'est tout. C'est vrai, Monsieur Arthur l'impitoyable. Comment pourrait-il être jaloux? Une chose si puérile? J'ai trop imaginé. En quoi suis-je moins bien que Julien? Monsieur Arthur, que dites-vous? Rien. Regardez l'air de Monsieur Arthur, c'est une peine de cœur. Bastien? Comment faire pour marquer mon territoire devant les autres hommes?
Il faut que les autres hommes sachent que vous êtes inséparables. Inséparables? Bonne idée. Il faut trouver une occasion pour que toute l'entreprise, non, le monde entier, le sache. Monsieur Arthur, vous comptez passer à l'attaque? Sinon, attendre qu'un autre l'apprenne? Sage décision, Monsieur Arthur. Ce soir, dîner de fête pour le projet West, KTV réservé, personne ne manque. Chef, je ne viendrai pas. J'ai quelque chose à la maison. Léna, tout le monde célèbre le projet. Pourquoi tu gâches la fête? Exactement. À l'avenir, tu veux encore travailler avec nous? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle ferait exception? Tellement peu sociable. Comment travailler avec elle à l'avenir? D'accord. J'y vais. Bien fait d'y aller. Je t'ai spécialement préparé un bon spectacle. Monsieur Arthur, ce soir, dîner de fête du service. Je rentre tard. Dîner de fête? C'est une bonne occasion. Il est temps que toute l'entreprise sache qu'elle est Madame le Maître. Santé. Merci à tous pour votre travail. Notre département design, la nouvelle petite beauté. Allez, trinquons pour faire connaissance. D'accord, d'accord. Commence par moi. Désolée. Je suis déjà mariée. Tu es si jeune et déjà mariée. Mariée si tôt. Mariée, si jeune. Aîné, tu es venu aussi? C'est moi qui l'ai invité. Demain, je pars pour la succursale en province. Ce soir, je viens te dire au revoir. Aîné, bon voyage. Léna, hier, Monsieur le Maître t'a emmené. Il ne t'a pas embêté, il a mauvais caractère. Je sais que tu as souffert. Aîné, tu te méprends. Il ne m'a pas embêté. Léna, pourquoi te faire du mal? Non, je ne me suis pas fait de mal. Léna? Avant mon départ, j'ai toujours quelque chose à te dire. En fait, je t'aime depuis longtemps, depuis l'université. C'est une déclaration? Aujourd'hui, toute l'entreprise te regarde. On verra si Monsieur Arthur voudra encore de toi. Qu'est-ce que tu dis? Je dis, je t'aime. Je t'aime. Léna, que feras-tu? Tu tiens à moi? Madame, ne faites surtout pas de bêtises, ne faites rien de stupide. Sinon ce soir, ce KTV sera retourné par Monsieur Arthur. Léna, depuis l'université, je t'ai toujours aimée. Tu es innocente et gentille. À part toi, je ne peux plus aimer aucune autre femme. Aîné, respectez-vous. Je vous l'ai déjà dit. Je suis mariée. Mariée? Alors, ose dire à tout le monde qui est ton mari? Va-t-elle révéler mon identité? Notre mariage caché pour 1 an. Tu vois? Pourquoi n'oses-tu pas? Parce qu'il ne te permet pas de le dire, n'est-ce pas? Il ne t'aime pas du tout. Il ne fait que te traiter comme un jouet. Non. Alors, dis-le. Dis à tout le monde qui il est. Oui, c'est ça. Qui c'est qui c'est? Mon mari est le PDG du groupe Lutèce, Arthur Lemaître. Mon mari est le PDG du groupe Lutèce, Arthur Lemaître. Super, Monsieur Arthur a enfin sa place. Ah, Monsieur le Maître. Alors elle serait Madame le Maître? Monsieur Arthur est très bon avec moi, nous sommes légalement mariés. Je ne l'ai pas dit au début parce que nous sommes collègues, je ne voulais pas de traitement spécial. Directeur Guérin, vous êtes vraiment audacieux. Sachant qu'elle est Madame le Maître, vous osez la draguer? Madame, vous auriez dû le dire. Toutes mes excuses pour tout à l'heure. Tu ne devrais pas parce que mon mari est le PDG, l'accuser. Julien, tu as changé. Tu es devenu méconnaissable. Nous ne devrions plus nous parler. Léna, j'ai été trop impulsif ce soir. Désolé. Ce jus d'orange est mon excuse. Bois-le, et je ne te dérangerai plus jamais. Non merci, je ne bois pas. Non, tu dois boire ce soir. Qu'est-ce que tu fais?
Lâche-moi. Bois. Tu dois boire. Je ne bois pas. Lâche-moi. Lâche-moi. Monsieur le maître, j'ai eu tort. Léna, cadette, plaide pour moi, monsieur le maître. Tu veux lui pardonner? Il a dit du mal de toi. Je ne pardonne pas. Élimine-le. Oui. Monsieur le maître, je te supplie, j'ai eu tort. Pardonne-moi. Monsieur le maître, monsieur le maître. Ah, je me souviens. Au début, les rumeurs sur Madame Lemaître et Julien Guérin, c'est elle. Oui, Oui, c'est elle. ce Julien Guérin d'aujourd'hui, c'est toi qui l'as fait venir? Ah, cette personne, c'est elle. Elle a osé semer la discorde entre monsieur et Madame Lemaître. Ce n'est pas moi. Je n'ai rien fait. Licencie-le. Bannis-le de tout Lutèce. J'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Longue vie et bonheur à monsieur et Madame Lemaître. 10 fois le salaire pour tout le monde. Waouh, 10 fois. Merci monsieur et madame le maître. Vive monsieur Lemaître. Léna, tu veux m'épouser? Je le veux. Maintenant, les mariés, échangez vos alliances. Ils sont heureux. Cette fois, pas de contrat, pas de mariage caché. Juste nous. Maintenant, le marié peut embrasser sa mariée.